Salut tout le monde, c'est Blaise, Laure et Olivier de la chaîne Ce Week-end C'est Campagne. On va enfin vous présenter le premier épisode de notre chaîne dont le principe est de vous faire découvrir à vous, les citadins, des coins de campagne pas loin de Paris pour un week-end. Pour ce premier épisode, on a décidé de ne pas aller trop loin puisque la destination sera accessible en transport en commun. Il s'agit de Vincennes et notamment de son château et de son bois. C'est parti! Pour accéder au château de Vincennes, si vous aimez le train, vous avez le choix de prendre le RER A ou le métro 1. Si vous préférez le bus, vous pouvez prendre le bus 115, le 118, le 201 ou encore le 325. Le château affirme le pouvoir royal. Il protège la capitale mais garantit aussi les rois contre des soulèvements. Il est le cœur de la monarchie française jusqu'en 1682, quand Louis XIV, lui, préfère Versailles. Le donjon sert de prison dès le XVIe siècle et jusqu'au XIXe, Fouquet, le marquis de Sade ou Mirabeau y sont détenus. Transformée en caserne et en arsenal par Napoléon Ier, la forteresse protège Paris lors des invasions du XIXe. Aujourd'hui, il a été restauré après les graves dommages subis au cours de la Seconde Guerre mondiale et le château de Vincennes abrite notamment le service historique de la Défense. Ça a l'air profond, non? Ah ouais! C'est un fail. Ils sont beaux les deux là. Putain mais c'est trop loin. Situé en bordure du bois de Vincennes, le parc floral de Paris est célèbre pour ses présentations horticoles, ses expositions ou ses jardins thématiques. Officiellement reconnu jardin botanique depuis 1998, il présente des collections uniques au monde qui raviront tous les amateurs d'art floral et de botanique. Coucou toi. J'ai un peu la dalle, je prendrais bien des sushis là, ça me donne trop envie. Le parc floral de Paris, c'est aussi la vallée des fleurs, une promenade couverte de 28 patios et de pavillons, de nombreuses aires de jeu, une maison de la nature, un théâtre pour enfants, les célèbres pestacles et encore de multiples festivals tels que Paris Jazz Festival, Classico Vert et bien des salons. On a pas le droit de leur donner à manger. Sans connaître. Avec ses 995 hectares, le bois de Vincennes représente aujourd'hui 10% de la superficie totale de Paris. Un espace vert considérable qui a la particularité d'avoir toujours conservé ses zones forestières, abritant des espèces patrimoniales présentes depuis plusieurs millénaires. Terrain de chasse des rois de France, zone d'entraînement militaire après la Révolution, aménagé comme on le connaît actuellement sous Napoléon III, le bois est la propriété de la ville de Paris depuis 1860. À ce titre, elle a donc la charge de l'entretien de ses 450 hectares de massifs forestiers, 80 hectares de jardins, 7,8 km de rivières et 20 hectares de plans d'eau. Le tout pour les loisirs de 11 millions de visiteurs par an.
La mixité des milieux écologiques joue un rôle essentiel dans la biodiversité du bois, le massif forestier demeurant le premier d'entre eux. On y compte essentiellement chênes, érables et pins, mais également en quantité charmes, bouleaux, marronniers, hêtres et tilleuls. Ces arbres assurent gîtes et couverts à de multiples oiseaux sédentaires ou migrateurs. Mésanges, fauvettes, merles et autres paresseux y croisent grèbes huppées et pics noirs plus rares. Ouais, en fait, pour chaque type de bois, Donc ça là c'est les spécialités locales. C'est pas mal hein. Ah, les bonnes spécialités locales, le bon terroir, oh là là, le bon burger, les bonnes frites, oh que c'est bon, oh que ça donne envie. Allez là, allez Olivier, faut pousser sur les bras, faut être solide sur les appuis là. Et là c'est quoi? C'est les pêches? C'est dur? Ça a l'air en tout cas. On a fait deux. Et voilà pour ce premier épisode sur Vincennes, on espère qu'il vous aura plu. On vous invite à vous abonner pour découvrir nos autres épisodes de ce week-end ces campagnes. A bientôt!